Donc l'exercice 6, on considère l'ensemble des fonctions f allant de R vers R, tel que f de x, y plus f de y est égal à y plus f de x, le tout au carré, pour tout x, y appartenant à R. Donc la première question montrait que f est bijective, que f de moins x est égal à moins f de x et que f de 0 est égal à 0. La deuxième question montrait que f préserve le signe, c'est-à-dire si x positif, f de x reste positif, si x négatif, alors f de x reste négatif. La troisième question montrait que pour tout x supérieur strictement à 0, alors f de x moins f de x est égal à moins x moins f de x. Donc la question 4, on dit que pour tout x appartenant à R, alors f de x il est égal à x. Donc la question 1, pour montrer que f est bijective, il suffit de montrer qu'elle est surjective et qu'elle est injective. Donc, on va prendre x égale à 0, on va garder le y. Donc, on aura cette allure. Donc, ça s'appelle les équations fonctionnelles. Parce que ici, la variable, c'est une fonction. C'est pas 10x. Donc, si on remplace x par 0, on va trouver cette expression ici. Donc, si on pose z égale à f de y, alors on aura f de z est égal à y plus f de 0 au carré. Donc, ça, c'est une constante. C'est-à-dire que f de z, elle est égale à w comme ça. Parce que la surjectivité, c'est quoi? C'est tout simplement, si on a deux ensembles E et F, avec la fonction F, donc si on a ici un X, ici un Y, alors, quel que soit Y appartenant à F, il existe un X appartenant à E, tel que Y est égal à F de X. Donc, ici, c'est tout simplement, quel que soit un W qui est égal à y plus f de 0 au carré, qui appartient à R ici, parce que la fonction elle est de R vers R. Donc il existe un Z qui appartient à R, tel que f de Z, elle est égale à W. Ça, on peut la noter, est égale à 2W. Donc la fonction, elle est surjective. Donc pour montrer qu'elle est injective, si on a f de A est égal à f de B, alors il faut que A soit égal à B. Donc on a cette fonction ici. Donc si on remplace y par A, en gardant le x, on a cette forme ici. Et si on remplace y par B, on aura cette forme ici. Donc cette fonction, elle est égale à cette fonction. C'est-à-dire que a plus f de x au carré est égal à b plus f de x au carré. On simplifie par f de x au carré, elle reste a est égal à b. C'est-à-dire que f, elle est injective. Donc, puisqu'elle est surjective et injective, donc f, elle est bijective. Donc, montrons que f de 0 est égal à 0. Donc, on va remplacer le x et le y dans cette fonction par 0. On aura donc f de 0 est égal à f de 0 au carré. Donc, on pose y est égal à 0 dans cette équation ici. On va garder le x. On trouve cette forme ici. Donc, si on dit que f de 0 est différent de 0, donc on pose ici x égale à 0. On aura donc f de 0 est égal à f de 0 au carré. C'est cette expression ici. Mais cette écriture, elle est contredite à une contradiction avec la bijectivité de f. Parce que f, elle est bijective, c'est-à-dire qu'elle est injective et surjective. Ça ne reflète ni l'injectivité ni la surjectivité. Donc, elle est en contradiction avec f bijective. D'où f de 0 n'est pas différent de 0, c'est-à-dire qu'elle est égale à
0. Montrons que f de moins x est égal à moins f de x. Donc, dans cette équation ici, on va poser y est égal à 0. On va garder le x. On aura cette forme ici. Donc, maintenant, on va prendre cette équation ici. On va remplacer x par 0 et y par moins x. Alors, on trouve cette forme ici. Et puisque f est bijective, donc il existe un z tel que z est égal à f de moins x. C'est-à-dire que si on veut mettre ici un f, f de z, c'est f de moins x. Et f de moins x, c'est moins x. C'est-à-dire que f de z, c'est f de moins x. Et f de moins x, c'est z. C'est-à-dire que ici, f de x, elle est égale à x. Et f de x, elle est égale à moins f de moins x. D'où, donc, f de moins x, elle est égale à moins f de x. Et par conséquent, f de moins x, elle est égale à moins f de x. D'où, conclusion, donc f est bijective, f de moins x est égal à moins f de x, et f de 0, elle est égale à 0. Donc, montrer que f préserve le signe, c'est-à-dire x positif reste f de x positif, x négatif, f de x il est négatif. Donc, supposons que x il est positif. Donc, x au carré, automatiquement, il est positif. Et puisque f il est injectif, donc f de x carré, il est supérieur à f de 0. Donc, c'est-à-dire on va montrer le f et ici le f. Et f de 0, on vient de voir qu'il est égal à 0. C'est-à-dire que f de x carré, elle est strictement supérieure à 0. Et puisque f de x au carré, elle est égale à f de x le tout au carré, il s'ensuit que ceci il est positif, c'est-à-dire que f de x il est positif. De la même manière, si x il est négatif, alors f de x il est égal à moins f de moins x, qu'on vient de voir ici. Donc ceci implique que f de moins x il est positif. Donc si x il est négatif, alors f de moins x il est positif. Donc f elle préserve le signe, c'est-à-dire si x il est positif, alors f de x il est positif. Et si x il est négatif, alors f de x il est négatif, parce que cette écriture ici, ça entraîne f de x il est négatif. Donc la question 3 montre que pour tout x strictement supérieur à 0, alors f de x moins f de x est égal à moins x moins f de x. Donc on sait que f est bijective. F de moins x est égal à moins f de x. F de 0 est égal à 0. Et que f préserve le signe. Donc, on va prendre cette équation ici, on va poser x égale à 0. Donc on va trouver cette expression ici. C'est-à-dire que f de y est égal à y. Donc, on va prendre un z positif, puisqu'on parle de x positif, tel que f de moins z est égal à moins f de z. Donc on va faire entrer le f. Donc f de moins z, elle est égale à f de moins f de z. Et ça est égal à moins z. Donc si on remplace z par x moins f de x, alors on aura donc, puisque f de moins f de z est égal à moins z, c'est-à-dire on va remplacer le z par cette expression ici. Donc on aura cette expression ici. Et puisque ça, elle est égale à ça, car f de moins x est égal à moins f de x, alors ceci il est égal à ceci. Donc puisque f de y elle est égal à y, c'est-à-dire que ça il est égal à ça. Conclusion, f de
x moins f de x est égal à moins x moins f de x. La dernière question, on dit que pour tout x appartenant à R, alors f de x est égal à x. Donc on a cette équation ici qu'on vient de trouver. On va poser y, elle est égale à x moins f de x. Donc on aura donc f de y, elle est égale à moins y. Et comme f de moins y est égal à moins f de y d'après ce qui précède, alors on aura moins f de moins y est égal à moins y, c'est-à-dire que f de y, elle est égale à y. Donc par conséquent, f de x, elle est égal à x pour tout x appartenant à R. Donc merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.